Bonjour, du côté du 19e, nous emmène aujourd'hui à Chaource, qui possède une halle de type Baltard, inaugurée en 1890. En 1886, Chaource compte 1450 habitants. Son vieux marché couvert a été démoli en 1883, en témoigne encore la galerie des Alours située en face du nouveau marché. Le projet de nouveau marché est l'œuvre d'un architecte local qui est géomètre en même temps, qui s'appelle Jean-Baptiste Sceaux. Et en mai 1889, la commission des bâtiments civils de l'Aube autorise son projet à condition qu'il hausse un peu la hauteur des portes du marché, qui sont portées à 2,30 m au lieu de 2,10 m. Les travaux sont adjugés en juin 1889 pour 36 752 francs et la dépense est couverte par un emprunt de 38 000 francs auprès du Crédit Foncier, emprunt remboursable en 30 ans au moyen d'une imposition extraordinaire de 16 centimes sur les habitants. Et on fait aussi un petit prélèvement d'environ 2 000 francs sur le produit de la vente de bois. Le nouveau marché couvert est édifié à l'emplacement de l'ancien hôtel de ville. En fait, il occupe un rectangle de 28 mètres sur 20 mètres. Des privés, il faut comprendre des WC, comprenant chacun une fosse et un cabinet sont prévus. L'un pour dames à l'angle nord-ouest, l'autre pour hommes à l'angle sud-ouest. On a même prévu une pompe aspirante pour nettoyer le sol du marché. Alors les fondations des murs de façade ont 60 cm de largeur sur 1,50 m de profondeur. Le socle est en pierre et la construction en fonte de deuxième fusion et en fer laminé au bois est réalisée par les établissements Louis Maison, constructeurs au Rissé. Les façades, jusqu'à hauteur des premières entretoises, sont en maçonnerie de briques, posées entre les colonnes de fonte qui sont doublées aux angles. Au-dessus, les façades, au moins aux origines, sont fermées par des lames persiennes en fonte et en verre, et la charpente des combles se compose d'arbalétriers, d'arrêtiers, de pannes et de faîtage en fer. La couverture est en zinc avec un lanterneau pour permettre l'éclairage de l'intérieur, et tous les fers, fonte et bois sont peints à 3 couches. Fers et fonte reçoivent une couche de minium et les bois une couche d'impression avant la pose. L'intérieur du marché présente, au moins aux origines, 4 allées bombées et 8 rangs de places. Le sol à l'époque se compose d'une couche de pierre cassée, recouverte d'une chape en ciment, mélangée de gravier fin de Saint-Par-les-Vaudes. Et pour faciliter son nettoyage, le sol a été nivelé selon une pente du nord vers le sud. Alors, en décembre 90, on fixe les tarifs d'utilisation des places. Les commerçants paient au mètre carré, non compris bien sûr la fourniture des bancs et des tréteaux. Alors, c'est curieux comme prix. Les marchands bouchers, charcutiers, tripiers payent un droit de 30 centimes. Les marchands de gâteaux, de marais, de haricots, fèves, pois et noix en sac paient 20 centimes. Les marchands de légumes et fruits, c'est 15 centimes. Et pour les marchands de volailles et gibier, c'est 10 centimes. Et pour finir, les marchands de beurre et œufs payent 5 centimes. Il faut en effet trouver de l'argent, car les travaux ont coûté 6 207 francs de plus que prévu, du fait d'améliorations apportées au dallage, à la qualité des fers, fonte et lames des persiennes. À la fin des travaux, la commune de Chaource refuse de payer aux établissements Louis Maison le solde qui leur est dû, prétextant des malfaçons, notamment sur la taille des colonnes et l'étanchéité de la couverture en zinc. Il faudra d'ailleurs la réparer peu de temps après. Louis Maison assigne la commune devant le conseil de préfecture et après expertise et rapport dressés par 2 architectes troyens, Louis Mony et Charles Leclerc, Louis Maison obtient satisfaction en 1893 et touche 12 000 francs. C'est sur l'évocation de ces petits conflits qui n'ont pas empêché la pérennité du marché couvert de Chaource que nous nous quittons. À très bientôt pour de nouvelles découvertes du patrimoine au bois du 19e siècle.